Bienvenue dans cette vidéo YouTube où je vais vous analyser les top 7 crypto-monnaies au travers de laquelle tout de suite, actuellement, j'enregistre cette vidéo. Par exemple, on peut venir sur CoinMarketCap. Quand vous venez sur CoinMarketCap, déjà ici, voilà, vous avez les classements de la crypto-monnaie au travers de la capitalisation boursière. Donc, au travers la capitalisation boursière actuelle tout de suite, on a ces top 5 crypto-monnaies. Donc, on va rentrer de façon technique. Donc, on va les détailler ensemble. Donc, ce sera vraiment une vidéo taille sur mesure. On va voir sur tout ce qui est coin market cap, journal du coin, comment vous pouvez avoir les informations dans les domaines de la crypto-monnaie à temps plein, comment, voilà, vous pouvez rester à jour. Et aussi, en plus de ça aussi, Bitcoin vient d'atteindre la barre des 100 000 $. Donc, à quel niveau on peut aller maintenant? Par exemple, voilà, pour les personnes qui ne font pas, par exemple, d'analyse technique, c'est un peu plus compliqué quand tu es fondamental, donc de comprendre voilà, jusqu'à quel niveau donc le Bitcoin peut aller. Mais de façon technique, donc on peut avoir une idée très claire, générale sur voilà, les price action, c'est-à-dire les mouvements des prix sur les marchés. Donc on peut avoir une idée très claire. Donc on va voir juste ensemble jusqu'à quel niveau les Bitcoins puissent aller. Ok, d'accord. Donc comme par exemple on prend voilà on est sur le time frame du weekly. Le weekly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les bougies que vous voyez ici représentent une semaine. Donc, on peut les voir ensemble. Donc, il y a un de mes étudiants, donc un de mes apprenants déjà. Donc, lui, il a eu la chance, par exemple, lorsque on a fait un cours ensemble, avant que le Bitcoin il explose tout dernièrement. Donc, voilà, si c'est nécessaire, je vais mettre un peu la petite, ça dit une petite partie de la vidéo. Donc, on a fait les cours ensemble pendant que le Bitcoin il était à cet niveau. Donc, soit en daily ou bien en weekly, nous pouvons avoir après cette exposition, on va rester en weekly. On peut voir, par exemple, après cette exposition qui est, par exemple, là, quand on a quitté de 25 000 jusqu'à voilà, 73 000. Donc, les marchés a fait un drapeau aussi, par exemple. On a eu une consolidation. Donc, à partir de là, on a eu une consolidation. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est que si on casse directement, c'était d'attendre la cassure, donc les briques out de cette pattern du drapeau haussier pour pouvoir prendre une position à ces terres. Donc, vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble. Donc, depuis là, voilà. Donc, par exemple, que ce soit investisseur ou day trader ou swing trader, donc pour toutes les catégories de personnes allaient avoir leur chance de gagner du fric, beaucoup d'argent à travers cette analyse technique. Par exemple, de là, donc directement, on va attendre juste les break out, c'est-à-dire les cassures de cette pattern aussi à là. Et c'est exactement ce qu'on a vu ensemble. Et on a pris même des positions achetées ici. Donc, pour les personnes qui font voilà, du swing trading ou bien des investissements, il faut savoir que, voilà, donc sur le marché, l'analyse technique n'est pas uniquement pour les personnes, par exemple, qui font du day trading ou bien qui font du scalping, par exemple, les scalpers ce sont les personnes qui vont passer plus de temps devant leur écran durant leur session de trading. Mais par exemple, même si vous n'êtes pas un scalper ou un day trader, donc vous, que ce soit investisseur ou sur un trader, vous pouvez avoir, par exemple, étant un investisseur même, ici c'est un super bon investissement, par exemple, mettre un buy stop, c'est-à-dire dès que le marché casse cette pattern haussier, donc à la hausse, vous investissez, donc vous pouvez mettre donc, par exemple, une alerte, donc que ce soit les niveaux de stop loss, par exemple, ici, c'est pas du day trading, c'est pas du swing trading, et c'est pas du scalping aussi. Donc, c'est, par exemple, une stratégie pour un investisseur. Donc, déjà, tu investis à cet niveau pour, voilà, la cassure de cette drapeau aussi, parce que sur l'une de mes vidéos YouTube, sur ma chaîne YouTube, nous avons vu ensemble, par exemple, voilà, les patterns haussiers, les patterns je vais vous montrer par exemple voilà, une vidéo sur ma chaîne YouTube qui va vous apprendre à reconnaître les différents patterns sur le marché, que ce soit par exemple les patterns de continuation des tendances. Par exemple, ça c'est ma chaîne YouTube. Donc déjà, je vous
Voilà, remercie pour votre confiance, pour vos abonnements. Et si vous n'êtes pas abonné, donc, juste un petit entre parenthèses, je vous demande de vous abonner et d'activer surtout la cloche des notifications pour ne rien rater si je sors une nouvelle vidéo, que ce soit ce type où je vais te partager mon écran, vous faire de l'analyse technique ou bien des vidéos où vraiment on va voir ensemble comment, voilà, vous pouvez atteindre la liberté financière. Par exemple, cette vidéo sur le blockchain, j'explique les B.A.B.A, la blockchain. Et voilà, donc ça, c'est une dernière vidéo qui explique la stratégie ultime, par exemple, en tant que day trader pour réussir en trading. Mais la vidéo que je viens de vous parler tout de suite, les patterns de continuation. Donc, si vous voyez ici, comprendre les patterns comme un pro. Donc, c'est une formation, donc, au travers laquelle j'ai partagé les patterns, voilà, que ce soit les patterns de continuation des tendances ou les patterns de retournement des tendances. Donc, ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, avec l'outil de Fibonacci aussi, c'est une vidéo excellente. Dans toutes les vidéos que je partage déjà, ce sont des vidéos bien réfléchies avant de les publier. Donc, comment apprendre le trading gratuitement, les astuces pour trouver le prochain crypto qui va exploser. Donc, il y a 3 mois de cela, si tu avais eu l'occasion de regarder cette vidéo, tu as bénéficié de l'explosion du Bitcoin. Mais l'objectif, c'est ici, comprendre les patterns comme info. Voilà, cette pattern de continuation, c'est une vidéo extraordinaire. C'est ce qui m'a permis, par exemple, voilà, de comprendre de tracer, par exemple, voilà, cette pattern haussier sur Bitcoin à ce niveau. Donc, pendant que nous étions, on va voir ensemble tout à l'heure, pendant que nous étions à cet niveau, par exemple, à 62 000 dollars, à 66 000 dollars. Donc, par exemple, un ordre acheté à 66 000 dollars est juste une alerte donc, pour au niveau 2 pour cet niveau. Il faut savoir qu'il y a les règles pour investir dans la vidéo. Je vais vous partager aussi une partie, comment investir, comment rentrer au bon moment sur le marché et comment sortir au bon moment. Donc, les règles de l'investissement. Tout à l'heure même, je vous partage ça, ça fait partie par exemple, de mes modules de formation. Donc, pour les personnes qui ont eu l'occasion de participer à mes programmes de formation, d'accompagnement, par exemple, il y a différents cours qu'on a vus ensemble. Voilà, par exemple, les moments d'entrée et de sortie sur le marché. Par exemple, les moments d'entrée sur le marché, donc le sentiment général des investisseurs, les moments d'entrée sur le marché ne sont rien d'autre que les périodes que l'on juge intéressantes de payer certaines crypto-monnaies qui, bien sûr, ont des très bons projets. Voilà. Donc, il y a des règles à prendre en compte. Voilà, la période, sommes-nous dans une période de cupidité ou de perte, déjà de Fear on Greed Index. Donc, au travers de mon programme de formation Crypto Expert, donc j'ai beaucoup détaillé, voilà, les moments d'entrée, on a vu ensemble des cas pratiques ensemble. Donc, pour les personnes qui ont bénéficié et surtout les moments de sortie, quand est-ce qu'il faut sortir sur le marché, quand je suis en gain, je dois toujours penser au take profit. C'est-à-dire, si une personne a acheté des bitcoins pendant qu'il était à 40 000, à 50 000 dollars, ok, actuellement, par exemple, le bitcoin est à 100 000 dollars, 102 000 dollars, 103 000 dollars. Donc, si cette personne, en investissant, son objectif, par exemple, c'était juste faire 1 fois 3 sur son capital. Donc, s'il a fait 1 fois 3 sur son capital, il n'a rien d'obligatoire de rester sur le marché. Oui, bien sûr, le Bitcoin peut aller jusqu'à 500 000 dollars, jusqu'à 200 000, 300 000 dollars. Mais déjà, toute catégorie de personnes qui investissent sur le marché financier, tu dois avoir un objectif bien clair. Que ce soit tu investis sur le marché des actions, le marché des crypto-monnaies, toute catégorie de marchés. Donc, tu dois a obligatoirement un objectif. Est-ce que je vais faire x5 sur mon capital? Est-ce que je vais faire x10? Est-ce que je vais faire x100? Si tu vas faire x100, par exemple, sur ton capital, il y a d'autres crypto-monnaies au travers de laquelle tu dois investir, pas sur Bitcoin. Par exemple, tu vas pas faire x100 sur Bitcoin, voilà, actuellement. Donc, même si c'est possible, mais ça va prendre énormément, énormément, énormément de temps. Donc, si ton objectif est que tu peux être patient jusqu'à ce niveau aussi, donc quand même, ça va prendre énormément de temps. Donc, on fixe des objectifs smart, c'est-à-dire des objectifs qui sont mesurables et atteignables. Et surtout dans le temps, dans un laps de temps. Donc, c'est pourquoi il y aura d'autres crypto-monnaies, voilà, on va te suggérer, par exemple, d'investir pour faire x100 sur son capital. Donc, maintenant, quand les investisseurs sont occupés, c'est-à-dire le moment de sortir
sur les marchés financiers, les moments de sortir. On utilise des mêmes outils d'analyse pour le moment d'entrée. Et ici, il faut commencer à sortir du marché lorsque certaines situations se présentent. Comme je suis, par exemple, en gain, je dois toujours penser à prendre des profits. Par exemple, je peux prendre un tiers, deux tiers de profit. Donc, quand les investisseurs sont kickés, c'est-à-dire quand tout le monde dit, faut investir, faut investir, faut investir, ça va être non, c'est-à-dire, c'est plus le moment. Par exemple, pendant que le Bitcoin il était à 70 000 $, 66 000 $, à 40 000 $, 45 000 $, il y a énormément de personnes qui ne parlaient pas de Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin est à 100 000 $, 102 000, 103 000 $. Il y a toutes les télévisions, par exemple, il y a tous les médias qui vont parler de Bitcoin, 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 Bitcoin. Donc, c'est un moment à travers lequel, c'est un moment qui pique. C'est-à-dire, là, pour les personnes qui ont eu l'occasion d'investir très tôt, c'est là qu'ils vont commencer à prendre de profit sur leurs investissements. Donc, quand le Fear Index aussi, quand le Fear Index montre que les investisseurs ont trop confiance au marché. Voilà, donc je vais vous montrer une plateforme au travers de laquelle voilà, vous allez découvrir, par exemple, comment mesurer, par exemple, la confiance des investisseurs. Donc, pour mieux profiter du marché, il faut avoir cette psychologie. Quand les gens ont trop peur, c'est un bon moment d'achat. Les prix sont des opportunités. Quand les gens sont en euphorie, je dois en avoir peur. Comme par exemple, Warren Buffett le dit. Donc, un investisseur, ça veut dire qu'à chaque fois, tu ne dois pas suivre la masse. Donc, tu dois toujours, les investisseurs intelligents et les investisseurs qui gagnent toujours, ne suivent pas la masse. Donc, tu dois rentrer au bon moment et commencer à prendre des profits. Donc, au bon moment aussi. Donc, on va revenir sur notre graphique. Donc, ça, c'est le façon vraiment fondamentaux sur les stratégies d'investissement, comment rentrer, sortir sur le marché. Donc, sur mon programme de formation. Donc, voilà. Donc, il y a plus, par exemple, ça, c'est le cours numéro 5. Il y a cours numéro 2, 3, 4, 5 et plus. Donc, il y a des bonus, énormément de choses que, voilà, j'ai partagé dans mon programme de formation crypto expert. Donc, ça, c'était juste entre parenthèses, on continue. Donc, on va revenir sur le graphique de Bitcoin. Donc, sur le graphique de Bitcoin, je vous ai montré. Et en tant qu'investisseur intelligent sur le marché et aussi, donc il ne faut pas uniquement se limiter sur l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est tout ce qui, par exemple, le fondement de Bitcoin. On sait que, par exemple, Bitcoin, c'est une monnaie électronique, c'est une monnaie qui a été créée pour décentraliser les systèmes financiers. Mais un investisseur en tant que tel, son objectif n'est pas uniquement, voilà, d'investir sur Bitcoin parce que c'est une monnaie décentralisé. Mais un investisseur, son objectif toujours, c'est de faire des profits. C'est-à-dire quand il investira une certaine somme d'argent, son objectif, c'est de faire fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, voire plus sur son capital. Donc, il n'investit pas sur un secteur d'activité parce que, voilà, tout le monde dit que c'est un bon secteur. Non. Et ça aussi, c'est l'un des critères qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est pas la seule critère que tu vas investir dans un secteur. Tout l'objectif d'un investisseur sur le marché, c'est de faire des profits, c'est de faire des profits. Donc, on va voir, on va descendre sur par exemple, le daily. Donc, comme vous pouvez voir sur le weekly, donc on est actuellement sur le quatrième halving sur le Bitcoin. Par exemple, halving de 2000, le premier halving qui a eu lieu 2012, deuxième halving 2020, troisième halving, voilà, premier halving on a eu à faire à 2012, deuxième halving, 4 ans après 2016, troisième halving, 4 ans encore après 2020 et quatrième halving. Donc ça c'est cette année 2024. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc voilà, à travers laquelle j'ai partagé les 10 voilà, les crypto-monnaies à investir. J'ai beaucoup partagé beaucoup de choses sur Alving et tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, à chaque Alving, il y a explosion du Bitcoin. À chaque Alving, il y a explosion. Donc, juste là, après chaque explosion aussi, il y a des corrections. Comme vous pouvez voir, voilà, vous pouvez voir les graphiques, par exemple, les graphiques. Donc, vous voyez, donc, à chaque explosion, ping, bang, ping, bang. Donc, à chaque exposition, voilà, il y a la correction après, comme voilà, la théorie de Charles Dow, après l'accumulation, il y a l'impulsion et il y a la phase de distribution. Donc, c'est voilà, les trois phases du marché. Donc, maintenant, on va revenir un peu plus technique. Par exemple, ici,
comme je vous ai montré. Après cette accumulation, par exemple, on avait une consolidation après voilà, cette distribution. Donc, on a eu une vraie consolidation à ce niveau de 2022 jusqu'à à 2000, fin 2023. Par exemple, octobre 2023, c'est là que le Bitcoin a commencé à exploser. Par exemple, lorsqu'on a eu l'occasion d'avoir l'ETF2 et Bitcoin, donc au travers l'avènement des groupes parallèles sur le marché, comme par exemple voilà, la demande d'ETF, l'agro, et voilà, et toutes les institutions qui ont commencé à accumuler les bitcoins. Dès qu'on a eu la confirmation avec l'ETF de Bitcoin, le Bitcoin a commencé à grimper. Donc, c'est comme ça on a vu cette explosion. Et après cette explosion, suite à cet événement, on a eu à faire encore une autre consolidation. Après chaque exposition, il y a une consolidation. Maintenant, si nous sommes sur une tendance haussière, l'objectif est de favoriser toujours, voilà, donc, voilà, donc cette tendance, la tendance est votre ami. Par exemple, les marchés montent, toi, tu ne vas pas venir pour vendre. Non, chaque fois le marché monte, voilà, au fur et à mesure, tu peux déplacer tes stop loss, c'est-à-dire l'objectif. Une personne qui investit Bitcoin ici, à cet niveau, à 28 000 $, quand le Bitcoin est arrivé ici, cette personne ne va pas attendre que Bitcoin revienne à 28 000 $ pour sortir sur le marché. Au minimum, son objectif, quand il a investi ici, et voilà, son objectif minimum de prix, c'est-à-dire quand Bitcoin descend, là, il va avoir un objectif à cet niveau. Donc, voilà, quand on suit le Bitcoin, il y a des événements parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises, les marchés financiers chutent. À chaque fois qu'il y a des crises, par exemple, on a eu voilà, énormément de crises que je ne vais pas citer tous les crises qu'on a eu, par exemple, avec l'Ukraine, la Russie, tout ça. Donc, on a eu, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses sur le marché, il y a des corrections. Par exemple, une personne qui a investi ici, son objectif au minimum. Donc, quand il ne va pas attendre que Bitcoin explose et revienne ici. Mais il va toujours avoir un objectif de sortir au moment. Donc, ça, ce sont des stratégies d'investisseurs à long terme. On n'est pas au niveau de traders ou de scalpers de Bitcoin. Vraiment, ça, c'est voilà, pour investir sur le Bitcoin et voilà, donc, voilà, de façon à long terme. Par exemple, ici, voilà, on a eu pas cette pattern, on a eu la cassure. Donc, ici, voilà, je vais descendre un peu plus bas, par exemple, après cette cassure à la hausse, comme vous pouvez voir en daily. Donc, on a eu cette voilà, consolidation où le marché à faire, par exemple, ça, c'est les zones de la résistance, zone de support. Donc, dès qu'on a cassé cette zone de résistance ici, donc, par exemple, je vais placer un ordre acheteur ici. Par exemple, dès que le Bitcoin casse cette zone de consolidation, donc, j'investis sur Bitcoin et mon objectif donc, mon stop loss, je vais mettre ici. Ce n'est pas uniquement que je ne suis pas, par exemple, voilà, un trader que je ne veux pas mettre les stop loss, non. Par exemple, quand tu investis dans un actif et que cet actif perd 15%, tu as le droit de vendre l'actif, n'importe quel actif. Dès que tu investis, même par exemple, si le Bitcoin, tu as investi ici, il a gagné tout ça. Donc, s'il casse, par exemple, ça, c'est une zone de support majeur. Si tu as cette zone, tu n'as plus le droit de rester sur le marché. Tu dois obligatoirement sortir. Maintenant, comme avec cette pattern aussi, donc l'objectif de pattern aussi, toujours, après la cassure, je mets mon stop loss. En tant qu'investisseur, donc je laisse Bitcoin exploser. Donc, je vais voir, voilà, donc le résultat, par exemple, comme ce que ça a donné. Donc, si j'avais investi ici, donc directement, j'ai cette opportunité, voilà, de participer à tout ça. Donc, il faut savoir que l'objectif n'est pas fini. Donc, ça, ce n'est pas mon objectif principal. C'est-à-dire, mon objectif n'est pas encore atteint. Par exemple, là, après la cassure de cette pattern, donc, comme vous pouvez voir, il y a une alerte ici à 110 000, par exemple, 110 000 $, il y a une alerte. Donc, mon objectif avec le Bitcoin, obligatoirement, c'est jusqu'à 7 niveau à 110 000 $. Donc, pour un devis avant d'avoir une grosse correction ou bien une correction à court terme. Mais je ne vais pas attendre voilà, que le Bitcoin revienne jusqu'à 110 000 $ pour déplacer voilà, mes zones où je vais sortir sur le marché. Par exemple, là, j'ai gagné tous ces profits. Donc, en tant qu'investisseur, hein, j'ai investi ici.
Donc, après, mon objectif, c'est par exemple, je déplace mon stop loss ici, je laisse le Bitcoin évoluer en tant qu'investisseur moi-même, ou bien si tu veux aussi en tant que swing trader, prendre une position voilà, sur le Bitcoin et laisser jusqu'à ce que ça fait un mois, 2 mois ou plus, parce qu'il y a, avec un swing trader, tu peux même prendre un objectif et que ça fait 3 mois sur le marché et tu manages, ça, tu déplaces les stop loss et les niveaux de take profit. Donc, tout ça, je l'ai développé voilà, dans mon programme de formation aussi, Trader Pro, que vous aurez l'occasion, je vais vous montrer même. Donc, par exemple, comme vous voyez Bitcoin, donc mon objectif de prix ici, c'est cette alerte. Donc, il n'a pas quand même l'heure. Donc, comme on peut les voir ensemble. Donc, après cette cassure ici, donc on est dans un mouvement. Donc, comme vous pouvez voir aussi à court terme. Donc, ça, c'est à long terme en tant que swing trader. Maintenant, à court terme, donc, vous pouvez voir avoir des opportunités acheteurs et vendeurs à court terme, que ce soit du day trading, que ce soit du scalping, par exemple. Ça, voilà, on n'a pas assez de temps pour revenir sur le détail. Par exemple, ici, c'est une opportunité de vente sur Bitcoin. Donc, ici aussi, après, par exemple, lorsque le Bitcoin a explosé, voilà, pour atteindre 103 000 dollars. Donc, cette grosse correction, donc, c'était, il y avait, par exemple, j'avais mis un buy limit ici, par exemple, voilà, c'est une zone importante ici, c'est une zone de résistance pour voilà, c'était une zone de résistance ici. Le Bitcoin a cassé, il a retapé. Donc, ça reste une zone dynamique. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que toutes ces zones que vous voyez, par exemple, c'était une zone de résistance. Donc, dès qu'on casse cette zone de résistance, l'objectif, c'est de revenir sur cette ancienne zone de résistance qui est devenue zone de support et directement tombe. Donc, je suis rentré avec un buy limit et voilà, le marché, je laisse le marché en tant que day trader. Par exemple, ça, c'est mon risque de 1%. Donc, ça n'a rien à voir aussi avec, par exemple, investissement. Tu peux être investisseur sur Bitcoin, tu peux être day trader sur Bitcoin, tu peux être swing trader sur Bitcoin en venant de plusieurs marchés, par plusieurs portefeuilles. Par exemple, au travers Binance, tu peux investir sur Bitcoin. Au travers, voilà, chez ton broker MT4, MT5, tu peux avoir des positions de swing trading et des positions de day trading. Donc, juste pour les classer sur différents types, sur des portefeuilles différents. Donc, comme je vous ai montré, mon objectif A avec le Bitcoin, mais est-ce que ça veut juste dire que, voilà, donc, si par exemple, voilà, quand on atteint cette, on va pas, on va les dépasser ou non, on peut aller jusqu'à plus au-delà. Donc, mais ça, c'est moi personnellement, pour l'instant, mon objectif avec cette pattern. Comme vous avez vu, à chaque fois qu'il y a cette explosion, il y aura une autre pattern qui va se former avec ce niveau, à ce niveau. Et en fonction de pattern qui va se reformuler ici. Ça peut être le même type de pattern, un drapeau haussier, ou bien ça peut être aussi un renversement des tendances, pourquoi pas, par exemple, avec un tête, épaule, avec épaule, tête, épaule. Par exemple, quand on va voir ce type de pattern sur le marché, donc directement, ça nous montre un renversement des tendances. Et si nous, la tendance se renverse, on peut venir se retrouver jusqu'à ce niveau de 72 000 dollars. Donc, ça aussi, ça peut être une opportunité de prendre des positions vendeurs pour les swing traders et une opportunité de sortir ici, par exemple, pour les personnes qui investissent sur les marchés. Donc, en tout cas, toutes ces différentes stratégies, je les développer, voilà, dans mon programme de trader pro et crypto expert. Donc, voilà, maintenant, par exemple, ça, c'est Bitcoin. Donc, comme je vous ai montré, on peut aller au-delà. Voilà, je vous montre au-delà pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de, voilà, de bénéficier, par exemple, de cet programme de formation. Donc, j'ai des accompagnements où, voilà, je vous prends à la lettre, vous, voilà, c'est trois programmes différents. Ça va dépendre maintenant au programme au travers lequel voilà, le personne va choisir. Donc, c'est un programme cumulé, plus de groupes où, voilà, je t'enseigne, par exemple, tout ce qui tourne autour des Forex, tout ce qui tourne autour des indices boursiers, donc tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies. Parce que moi, personnellement, quand, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui veulent investir, qui veulent atteindre la liberté financière, qui veulent devenir millionnaires, qui veulent profiter de la vie, du temps de voyager. Donc, quand vous êtes diversifié sur les différents types de marchés, avec un style d'investisseur, un style de swing trader ou day trader ou scalper même,
Donc, ça vous permettra de gagner énormément d'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment développé ces différents programmes de formation. Donc, il y a énormément de contenu là-dedans. Donc, quand vous partez, par exemple, sur ma chaîne YouTube, ça, ce n'est que le BABA. Donc, mais sur les programmes de formation, vraiment, il y a des niveaux de taille sur mesure. Donc, tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale, les patterns de continuation des tendances, les patterns de retournement des tendances, les configurations sur le marché, la théorie du dos, la barre d'Elliott. Il y a énormément de, voilà, investisseurs, de traders. Donc, il y a énormément de choses qui sont développées, les profils et autres choses. Ça, ce n'est que un, entre parenthèses. Donc, on va continuer. Voilà, on va partir sur une deuxième crypto. Donc, mais par exemple, ici, on n'a pas assez de temps. Donc, mais on va voir si on a l'occasion, voilà, d'étudier voilà, tous les cryptos ensemble de façon technique. Donc, ça, c'était pour le Bitcoin. On passe pour le deuxième. Passe pour le deuxième. Voilà, comme je vous ai montré, l'objectif, ça continue. Voilà, ça. Si vous voulez encore apprendre, il faut voilà, regarder encore une la vidéo pour la deuxième partie. Comme vous voyez actuellement, donc, on a Bitcoin, on a Ethereum, Ripple qui vient de faire une performance énorme voilà, sur ce dernier jour sur le marché, Solana, BNB, Dogecoin, ADA, Cardano. Donc, ce sont les top 5 des crypto-monnaies sur le marché à l'heure actuelle. Donc maintenant, quand on prend Ethereum, Ethereum par exemple, Ethereum, le petit frère de Bitcoin, c'est-à-dire ils n'ont pas, l'Ethereum s'est bien inspiré sur le Bitcoin, voilà, de façon normale, à la deuxième crypto-monnaie qui a été mise sur le marché après le Bitcoin. Donc on peut voir l'Ethereum et le Bitcoin, ils sont corrélés de façon générale, c'est-à-dire généralement, quand l'Ethereum va monter, vous allez voir que les graphiques de l'Ethereum et Bitcoin, ça, c'est ressemble de façon générale. Dans les mêmes détails, le Bitcoin monte, Ethereum monte, Bitcoin chute, Ethereum aussi chute, sauf que ils ont des projets différents et leurs prix aussi diffèrent sur le marché. Maintenant, quand on revient sur l'Ethereum, voilà, beaucoup de débuts, voilà, ça fait des mois et des mois et des mois où on a eu l'occasion de voir de façon technique. Donc, comme vous avez vu aussi, ce Bitcoin, on a eu cette zone de consolidation, ce Bitcoin. Après, on a eu cette zone d'exposition. Après, on a retesté, par exemple, cette zone de résistance. Et là, nous sommes, donc ça, tout ça, ce sont des opportunités. Voilà, d'acheter, par exemple, Ethereum ici, que ce soit en tant que trader, en tant qu'investisseur sur le marché. Comme vous pouvez remarquer, donc j'ai des niveaux de prix bien détaillés. Vous pouvez les remarquer, par exemple, sur les graphiques de Wiki. Alors, par exemple, si vous êtes day trader, donc il y a les graphiques, il y a les time frames, l'utilisation des différents time frames qui diffèrent. Par exemple, si je suis un scalper, je ne vais pas utiliser weekly, les graphiques que je suis actuellement. Je suis un day trader, je ne vais pas me focaliser sur weekly. Par contre, sur daily, 4 heures, 1 heure, donc, et en 15 minutes, je prends des positions. Je suis un swing trader, donc je commence à analyser weekly, daily, 4 heures, minimum 1 heure jour et prendre la position bien sûr 4 heures. Donc, comme vous pouvez voir, donc on n'a pas encore dépassé l'ATH de l'Ethereum. L'ATH de l'Ethereum, par exemple, c'est ici à 4 800, $5 000 de façon, voilà, donc arrondie. Donc, mais par contre, on n'a pas quand même atteindre l'ATH, mais voilà, l'objectif minimum, c'est cette zone d'offre déjà, par exemple, après une zone, après cette zone d'accumulation ici, par exemple, il y avait une zone, ça, on appelle la demande zone. Ça c'est une zone de demande. Donc, on a eu cette forte hausse après. Le marché est venu, voilà, consolider sur cette zone de demande sur le terrain, par exemple. Et après là, on est réparti avec la force, zone de demande pour les personnes toujours qui ont eu l'occasion de participer à mes coaching, à mes formations, voilà, ils savent que parce qu'il y a une zone de demande, une zone d'offre. Donc, ici, par exemple, la demande zone, ici, on est revenu de taper la même zone et là, on est en pleine exposition sur l'Ethereum aussi. Donc, l'objectif, ça reste le même. Donc, aller chercher les 5 000 $ sur le marché. Alors, que ce soit investisseurs ou des traders, donc, nous sommes en pleine exposition pour aller chercher l'ATH sur l'Ethereum. Après l'ATH, après Ethereum, donc on a
Ripple a fait vraiment gagné énormément d'argent à nous, les investisseurs, ces derniers temps. Donc, j'ai des personnes vraiment en privé avec mon travail, laquelle je les ai conseillés d'acheter, que ce soit des Ripple et d'autres crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, ils sont vraiment fiers. Vous pouvez regarder, par exemple, lorsqu'on a vu, par exemple, cette zone de, voilà, on peut voir, par exemple, ensemble. Donc, on est parti chercher l'ATH de Ripoll parce que l'ATH de Ripoll, c'était à 7 niveaux. Par exemple, jusqu'à présent, on n'a pas atteint l'ATH de Ripoll. Donc, ici, jusqu'à 7 niveaux. Ripoll était jusqu'à à 3 dollars, 3,31 $, mais on n'a pas encore atteint, par exemple, l'ATH de Ripoll. Donc, mais là, ces derniers mouvements, par exemple, avec les actualités, voilà, par exemple, il y a les sites d'actualité qui sont là, par exemple, où, voilà, vous pouvez connecter. Journal du coin, vous avez toute l'actualité sur ce qui se passe. Solana, la SEC, les ETF Solana, Content, Bitcoin, place au Salvador, et AN, même, Real, etc., etc. Donc, si vous venez ici, vous avez, par exemple, l'opportunité de savoir toutes les actualités sur le Bitcoin. Que tu es investisseur maintenant, donc à chaque fois, tu dois vraiment venir sur cette partie pour voilà, tous voilà, les sites d'information pour être informé de façon générale à suivre ces investissements. Il y a aussi une deuxième site qui est génial, qui est CryptoAs. CryptoAs, c'est un site d'information extraordinaire aussi. Il y a plusieurs sites d'information pour le marché, mais voilà, mes top 2, c'est voilà, Journal du Point et CryptoAs pour être informé. Voilà, il y a d'autres quand même en privé que nous utilisons. Voilà, par exemple, voilà, pour détecter les pépites, pour investir, etc., etc. Et voilà aussi, par exemple, les ICO, comment découvrir les ICO, etc., etc. Donc, le CoinMarketCap, voilà, c'est que si tu es sur le marché des crypto-monnaies, le minimum, c'est de savoir utiliser le CoinMarketCap. J'ai fait même des vidéos sur CoinMarketCap. Si vous voulez que je refais des vidéos, ou encore, il faut les mettre juste en commentaire. Donc, je ferai un tutoriel sur le CoinMarketCap, donc, où vous allez trouver les classements de toutes les crypto-monnaies. Par exemple, aujourd'hui, actuellement, nous avons plus de 4 millions de crypto-monnaies qui sont créées sur le marché. Vous pouvez les retrouver juste là, par exemple. Quand je cherche, voilà, vous pouvez les retrouver ici, par exemple, ici. 2,4 millions. Donc, nous avons voilà, des crypto-monnaies sur le marché, les plateformes d'échange, 764, c'est-à-dire que ce soit les finances, les plateformes centralisées et décentralisées cumulées. Donc, ça, c'est la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Donc, on est à 3,7 milliards de trillions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes même pas loin des 4 trillions. C'est 4 trillions. Oh! C'est beaucoup, hein. Donc, 4 000 milliards de capitalisation sur les cryptos, c'est-à-dire tout l'argent qui est investi dans le domaine de la crypto, donc ce sera la capitalisation boursière. Donc, volume en 24 heures, nous sommes sur 301 milliards de volume en 24 heures. Et tout ça, il y a 54% sur Bitcoin et Ethereum, 13%. Donc, ça reste Bitcoin, Ethereum, ça reste les cryptos majeurs sur le marché. Fear and Green Index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, les investisseurs ont plus de confiance sur le marché. Alors, au fur et à mesure, nous sommes proches de 100 sur 100. Donc, au fur et à mesure, les personnes ont plus confiance. Si nous sommes loin, par exemple, des 100, ça veut dire que les investisseurs commencent à avoir peur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, les gens sont confiants, les gens investissent énormément, énormément d'argent sur le marché des cryptos. Donc, il y a plusieurs détails sur CoinMarketCap. On ne pourra pas, voilà, tout voir ensemble. Donc, ici, voilà, il y a tout ce qui tourne, les placements des cryptos, etc., etc. Donc, maintenant, on revient sur Ripple. Donc, on revient sur Ripple, Donc, par exemple, ici, toujours zone, après, à chaque fois, il y a une zone de consolidation avec la théorie de Charles Dow. Par exemple, là, on a trois phases sur le marché. On a cette phase, par exemple, où le marché
va se consolider. Donc, après la phase d'accumulation, on a impulsion, après impulsion, on a encore accumulation, après accumulation, et on a la phase de distribution. Donc, vous pouvez le remarquer ici, on a accumulé, ping, on a ici, quand tu descends sous le time frame, vous allez trouver qu'il y a consolidation ici, et bing, donc ici, il y a encore accumulation, bing. Après, maintenant, consolidation, accumulation, bing. Donc, l'objectif, on est en train d'aller chercher voilà, le HTH aussi. Donc, il y aura toujours des corrections sur le marché, mais c'est pas forcément qu'on va toujours revenir sur cette zone. Par exemple, ici, donc, quand nous pouvons remarquer ensemble, par exemple, sur la fermeture de cette bougie. Par exemple, vous avez vu que le marché il a fait une mèche pour aller chercher ici en bougie, mais le marché s'est fermé ici. Et là, on a venu à tester les mêmes zones. Donc, encore, on a testé, lorsqu'on a testé les mêmes zones ici, par exemple, on a même essayé de, on a testé les mêmes zones. Donc, on a cassé avec plus de force. Donc, là, on est en train d'aller chercher donc ATH. Donc, avec les patterns de continuation de tendance sur daily, sur weekly, donc on peut déterminer énormément de choses. Par exemple, si vous êtes sur une trader, voilà, vous pouvez que ce soit trader vous êtes passionné de trader les cryptos, donc pour tout ça, vous allez l'apprendre par exemple sur mon programme de formation Trader Pro, donc pour mieux trader les cryptos. Donc par exemple là, c'est tout ça, ce sont des patterns de continuation. Donc vous pouvez prendre des positions acheteurs, laisser par exemple faire des risques noirs importants. Donc sur le marché, toujours, donc vous pouvez voir, on a cette correction ici. Donc, on a cette pattern ici. Il faut savoir qu'on a 4 heures exactement. Donc, l'objectif, c'est, voilà, vous pouvez voir ici. Donc, on est là, ça reteste ici, ça est là, donc, etc., etc. Donc, on va voir ensemble, voilà, ce que ça va nous donner avec la confirmation de, voilà, on consolide. L'objectif, c'est toujours, voilà, dès qu'on casse cette pattern, la hausse, donc c'est aller toujours chercher, comme je vous ai montré, par exemple, ici, nous sommes en train d'aller chercher, par exemple, cette zone de résistance. Cette zone de résistance, donc après la cassure ici, l'objectif c'est de rentrer sur le marché et de mettre le stop loss. Donc il y a une manière de mettre le stop loss, il y a une manière de mettre le take profit, donc avec la gestion du risque hyper important. Donc ça c'est Ripple. Donc après Ripple, il y a, voilà, que ce soit, vous pouvez être day trader, vous pouvez gagner de l'argent sur day trading, vous êtes sur une trader, vous prenez des positions pour un mois, 2 mois, par exemple, ici. Ça, c'est juste novembre 2024. Donc, ici, on est là, aujourd'hui, décembre, donc d'un mois, on a gagné tout ça, tout moins de un mois, 2 mois, on a gagné tous ces pourcentages. Par exemple, on peut remarquer ensemble combien de pourcents Ripple a gagné. Ripple a été ici, et là, bingo. On a fait plus de 500% de Ripple et juste 4 novembre et ici. Donc, 4 novembre et aujourd'hui, nous avons gagné plus de 500% sur Ripple. Donc, après Ripple, nous avons Solana, qui est l'une des meilleures cryptos aussi. Et aujourd'hui, le travail laquelle qui a explosé. Je m'en souviens très bien, j'ai accompagné des personnes pendant que Solana il était à 24 dollars. Ça veut dire pendant que Solana il était à 24 dollars. Par exemple, ici, on peut les remarquer ensemble depuis mes analyses techniques sur Solana, c'est depuis ici. Par exemple, vous pouvez les remarquer depuis 21 dollars. Donc, avec ça, par exemple, voilà, vous pouvez remarquer ici, dans mes analyses techniques sur Solana, depuis un certain niveau. Donc, on a été dans cette pattern ici. Bingo. Depuis ici à 21 dollars, j'ai fait investir des gens sur Solana, j'ai investi sur Solana, etc., etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 239, voire 240 dollars sur Solana. Et surtout, ce n'est pas fini parce que Solana, que ce soit Solana, Ethereum, tous les cryptos, ils suivent exactement le Bitcoin. Avec le Bitcoin, on a vu ensemble tout à l'heure, va aller jusqu'à 110 000 dollars, donc sur l'analyse technique.
pouvez remarquer, après cette consolidation, bingo! Donc, si vous pouvez voir, par exemple, on peut aller chercher ici, donc, jusqu'à avoir 300. Ça, c'est juste à court terme, hein, pas à long terme. À long terme, on peut aller voilà, de façon fondamentale. Solana a une super blockchain, a une super, apporte une super valeur sur le marché financier. Par exemple, ici, on a cette, après cette consolidation, ici, bingo, on a ça. Après, juste de façon technique, voilà, après la cassure de cette consolidation, donc on est là, on peut venir chercher 300, $400 sur Solana et surtout ça c'est à court terme sur cette bull run. Donc ça c'est le prix minimum de Solana avec l'analyse price action qu'on peut aller chercher. Ça c'est les signes investisseurs. Voilà, en day trading, swing trading, voilà, on a une opportunité aussi de gagner, on a l'opportunité de gagner énormément, énormément d'argent. BNB, la crypto-monnaie vraiment qui est incontournable aussi, qui fait partie comme vous pouvez voir ici, les top 4 ici sur la aujourd'hui, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, BNB, cinquième. Donc, avec la rentrée des Ripple en top 3 parce que USDT, ce n'est pas une crypto-monnaie volatile, c'est une crypto-monnaie stable. Et toujours dans les programmes de formation crypto expert, j'explique tout ça. Donc, ici, BNB, c'est une crypto-monnaie extraordinaire avec la plateforme de Binance, avec tout ce que les Binance apportent aujourd'hui sur les marchés financiers. Malgré que le BNB et Binance n'est pas la seule crypto, la seule plateforme d'échange, par exemple, on a Coinbase, on a d'autres plateformes qui sont en pleine exposition aujourd'hui, donc comme voilà, etc., comme par exemple Bybit, comme crypto.com, etc., etc. Donc, mais voilà, l'essentiel, ce n'est pas avoir énormément de portefeuilles. Quand vous avez une, deux, trois portefeuilles, c'est extraordinaire. Et surtout, la portefeuille de Binance aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est la crypto-monnaie de Binance. Il y a aussi des projets. Vous pouvez venir sur CoinMarketCap, cliquer sur voilà, BNB, voilà, vous faites de l'analyse fondamentale, tout ça. Je l'ai fait des vidéos. Et j'ai aussi détaillé dans mon programme de formation Crypto Expert, qui est extraordinaire, où voilà, on apprend comment non seulement investir, mais aussi comment trader, day trading, swing trading, scalping sur le marché. Donc ça, c'est BNB. BNB, tous ces crypto-monnaies suivent de façon générale Bitcoin. Par exemple, vous pouvez voir après cette consolidation, on a bingo. Voilà, ici, toujours, quand je fais de l'investissement, je fais généralement des swing trader. Par exemple, si je rentre, j'investis mon argent, j'ai toujours un point clé au travers laquelle je ne vais pas laisser les marchés dépenser. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai investi dans les crypto-monnaies, j'ai perdu mon argent parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'écosystème. Quand tu investis, tu as un objectif de prix clair au travers laquelle tu as ton point d'entrée, au travers laquelle tu as ton point de sortie. Par exemple, une personne qui investit ici, par exemple, sur ce niveau, on va le voir ensemble. Par exemple, ici, qui commence à investir ici, et ici, les BNB perdent la valeur. Si cette personne ne connaît pas l'analyse technique, il va vendre ici, et bingo, le BNB explose, et il casse voilà. Et on a par exemple ici un double bottom. Vous pouvez voir W. Si on a un double bottom ici, donc, et on a cassé le double bottom à sur daily, sur weekly, on peut remater, on a testé sur la neckline et bingo, on est parti. Donc maintenant, sur une personne qui est sur une trader, plutôt qui est investisseur, mais qui prend en compte l'analyse technique, ici, il ne va pas investir. Pourquoi il va attendre que, voilà, soit on casse, par exemple, cette pattern ici à la hausse, ou elle va attendre, voilà, que nous revenons sur cette zone dynamique ici, par exemple, qui est aussi une zone qui est une zone d'offre sur, par exemple, daily ou weekly. Donc, ici. Mais la meilleure manière de rentrer ici, c'est de laisser, on casse cette consolidation, on reteste et on peut avoir plusieurs stratégies d'entrée. Par exemple, le breakout, le retest, avec la confirmation de, par exemple, de RSI. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur RSI que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Par exemple, je vous montre là.
la vidéo sur RSI. Ma vidéo sur RSI. Donc, c'est des vidéos extraordinaires, c'est des vidéos bien réfléchies avant de les préparer. Donc, une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube, je vous invite avec plaisir. Donc, ça ne vous coûte pas grand-chose avec ce que vous recevez comme information de façon technique, de façon fondamentale. Donc, ça vous rapporte beaucoup de choses. Donc, voici la vidéo sur RSI, stratégie de trading de divergence RSI pouvez apprendre la divergence haussière, la divergence baissière, etc., etc. Donc, il y a, par exemple, la vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, c'est voilà, c'est plus d'une année, les crypto-monnaies qui vont te rendre millionnaire en 2024. Donc, il faut regarder cette vidéo et écouter les crypto-monnaies que j'ai citées et aller regarder les prix à travers laquelle la vidéo a été sortie aujourd'hui, à travers laquelle tous ces cryptos, voilà, leur prix aujourd'hui. Cette vidéo aussi, les 6 erreurs à éviter dans le trading et dans l'investissement. Après, on a aussi une autre vidéo où, voilà, je vous explique voilà, les 10 crypto-monnaies pour devenir millionnaire en 2024. Il y a dû aussi une année, donc maîtriser le coin market cap. Une année, donc les 10 crypto-monnaies, 8 mois. Donc ici, c'est une vidéo extraordinaire aussi, vous pouvez les remarquer et regarder, prendre beaucoup de notes. Crypto-monnaie, comment devenir expert. Donc il y a énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube extraordinaire, comment commencer. Voilà, ce sont les vidéos les plus vues. Maintenant, si vous venez sur voilà, les vidéos récentes sur le marché où il y a des stratégies de trading taille sur mesure, les 3 méthodes pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, les 9 industries qui vont vous rendre multimillionnaire, voilà, les erreurs à éviter en tant que trader sur le marché, etc., etc. Comment faire son premier 100 000 dollars en trading? Donc, c'est une vidéo extraordinaire. Donc, comment élaborer un plan de trading? C'est aussi extraordinaire. Toutes les vidéos sont extraordinaires. Faut juste regarder, voilà, surtout si vous êtes en besoin, par exemple, d'acheter les cryptos, vous regardez les vidéos où je parle de la crypto. Si vous êtes en besoin de développer des stratégies, d'apprendre le trading, vous regardez les vidéos où je parle du trading de façon technique. Et surtout, la meilleure manière d'avoir tous ces résultats, c'est de ne pas louper mon programme de formation à travers laquelle qui est privé, qui n'est pas ouvert all time. Donc, comment me contacter, par exemple, avec mon numéro ici, voilà, plus, voilà, veuillez me contacter, par exemple, WhatsApp, etc., etc. Donc, vous avez l'occasion de choisir entre le plan standard, le plan pro et le plan VIP. Donc, le plan standard, voilà, vous avez toujours des bénéfices, voilà, vous allez toujours avoir des bonus, etc., etc. Donc, ça, c'était entre parenthèses, nous aurons l'occasion, voilà, de voir beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, il faut surtout pas oublier de vous abonner pour ne pas rater ces vidéos. Donc, ça, c'est tout le fonctionnement du marché, time frame, etc., etc. Donc, on passe directement au prochain crypto. Voilà, prochain crypto. Voilà. Après BNB, on a Dogecoin. Dogecoin, Dogecoin, Dogecoin. La crypto-monnaie le privé de Elon Musk, l'un des plus riches du monde aujourd'hui. Vous pouvez les remarquer avec Dogecoin. En un mois, on a plus combien de pourcents? En un mois, ici, bingo! Un bougie, un mois, plus de 300, après, à peu près 300%, sinon 200%. On va les analyser ici. Bien, à peu près 235% sur Dogecoin juste en un mois. Donc, on est en deuxième mois, on continue avec en pleine noce sur Bitcoin, sur Dogecoin. Vous pouvez les remarquer, on avait une zone de résistance ici, une zone de support ici, zone de support ici, support, résistance. Résistance cassée est devenue support. Et ici, c'était une résistance. On a cassé en time frame, moins de temps. Vous allez voir, remarquez, on a cassé cette résistance avec plus de force. Plus de force, non. On a cassé cette résistance. Donc, on est parti. Donc, on peut remarquer énormément de choses sur ici. Par exemple, ce sont des cryptos que j'ai déjà analysés ici. On a une petite consolidation au niveau de cette résistance. Vous allez voir, par exemple, en 4 heures. Donc, ça, ce sont les stratégies pour, en tant qu'investisseur. Voilà. Donc, par exemple, ici, consolidation, on a passé bingo. Consolidation, bingo, hein. On est en train de
et partir. Donc, pour le moment, on a ici, comme ADH, on peut revenir sur Weekly. Donc, ça, il y a des stratégies d'analyse technique pour investisseurs, des stratégies d'analyse technique pour des traders, pour swing traders, ce n'est pas les mêmes. Par exemple, si vous partez sur la vidéo ou voilà, la dernière, la vidéo où je vous partage la stratégie de trading, de day trading, on ne va pas utiliser weekly ou monthly, mais par contre, les time frames comme daily, comme 4 heures, comme 1 heure, etc., etc. Donc, ici, on peut voir, on est ici comme ATH, mais ça continue. Donc, sur court terme, vous pouvez toujours trouver des opportunités acheteurs, comme vous pouvez le voir. C'est actuellement, on a cette zone 2. On a une zone ici qui est importante, avec laquelle on a testé 2, 3 fois d'exploser, avant que ça explose. Donc, ici encore, on a retesté plusieurs fois cette zone. Vous voyez, ici, on a retesté, ici, on a retesté, on l'a cassé ici. Donc, on est entre cette zone et cette zone. Donc, on a cassé ici. On est en train de venir chercher ici cette zone déjà sur Dogecoin. Donc, Dogecoin, Dogecoin, Dogecoin. C'est des crypto-monnaies aussi qui sont liquides. ADA Cardano, ADA Cardano, ADA Cardano. J'ai beaucoup parlé aussi de ADA Cardano. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ADA Cardano au travers mes accompagnements, à travers mes formations, etc., à travers même mes vidéos. Donc, ici, on peut remarquer, ça c'est ATH de Ada Cardano. ATH de Ada Cardano, on est en train de partir. Après, voilà, cette zone de support ici, par exemple, ici déjà, avec Fibonacci, voilà, j'ai fait même des vidéos sur la chaîne YouTube Fibonacci, qui nous raconterait aussi avec des modules là-dessus sur le programme Trader Pro, Crypto Expert, etc., etc. Donc, après cette zone 2, voilà, de baisse, on a eu cette consolidation. Donc là, on est en pleine impulsion. La règle, c'est quoi? Après, voilà, forcément, lorsqu'on a créé ADA, les gens ont vendu, puis leurs bénéfices, ce sont par exemple, les personnes qui ont acheté en vente privée, comme les ICO, en tant qu'ADA Cardano, les ventes privées, ils ont bénéficié ADA. Donc ici, ils ont vendu, le prix a chuté, et le prix a consolidé de façon légère ici, et l'objectif, ça, c'est juste au weekly, mais en daily, en 4 heures, nous pouvons avoir énormément de mouvements. Si nous étions sur une résistance, on a cassé ici, bingo. L'objectif premier déjà, c'est de venir chercher ici. On a atteint déjà, donc on a cassé même. Donc, le deuxième objectif, c'est ici on est en train de partir chercher l'atterrissage de ADA Cardano. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, les temps ne nous permettent pas d'aller encore beaucoup plus en profondeur. Donc, maintenant, les personnes qui veulent vraiment, qui sont passionnées, que ce soit de l'investissement, qui veulent vraiment être des traders professionnels, avoir maîtriser les day trading, les swing trading, les scalping, développer des stratégies d'investissement, stratégies de trading, taille sur mesure, la gestion du risque et voilà, gérer des grands portefeuilles, etc., etc. Donc, nous surtout, ne surtout pas oublier, donc, de créer voilà, le programme de formation, que ce soit des pros, que ce soit crypto expert, pour bien avoir des accompagnements de façon personnalisée. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia et on est ensemble. Les amis, portez-vous bien. Ciao.